Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo ASMR. On va retourner sur les classiques de ma chaîne YouTube avec une vidéo ouverture de booster de cartes. Pas de Pokémon, ni de Yu-Gi-Oh! Magic l'Assemblée ou autre série que je vous avais déjà proposée auparavant. Ce sera la première vidéo d'ouverture de booster de cartes appartenant au monde du catch. Ce sera 10 boosters Tops Slam Attacks Trading Card qui contient 6 cartes par paquet. Des cartes qui coûtaient à la base 1,50€ chez les marchands de journaux. J'ai eu de la chance. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai acheté ce lot. Une personne au vide-grenier m'a vendu ces 10 boosters pour seulement 1€. Une économie de 14€ avec ça. J'aurais jamais mis 15€ pour 10 paquets de cartes de catch. Sachant que je ne sais même pas ce que je vais en faire après cette vidéo. Allez, on ouvre ça et on va voir si je vais avoir des cartes rares. Mais je ne sais pas. Puisque comme je suis un néophyte de cette série de cartes, je ne peux pas savoir la rareté des cartes, ou plutôt comment repérer les rares. Sur les Pokémon, vous pouvez voir le petit signe en bas à droite de la carte. Magic l'Assemblée, c'est silicone de l'édition est argentée, noire ou dorée. Yu-Gi-Oh! C'est si la carte est brillante et cela dépend de du côté brillant de la carte. Enfin, si c'est compréhensible ce que je viens de dire. Alors, pour ce premier tas de cartes, nous avons Ezekiel Jackson. Toutes des personnalités que je connais pas. Moi aussi, allez, John Cena, Triple H aussi. Même si je ne connais rien de cette série. Théodore Long. Ici, nous avons Cody Rhodes. Là, c'est The Miz. Là, c'est Junkyard Dog. Et enfin, Maryse. Je n'ai jamais apprécié le monde du catch. Oh, je regardais vite fait quand j'étais petit. Mais sinon, je m'en suis arrêté. Par contre, là sur le derrière, on a plusieurs séries de catch. On a le Hall of Fame. Ici, c'est le ECW, le W-Raw, la ECW SmackDown, ainsi que Divas. Bah, Divas, c'est pour le catch féminin. Après, oui, en catcheur, je connais également Mysterio. Je connais aussi. Je connais qui en catcheur, comment il s'appelle, Undertaker, je crois qu'il s'appelle comme ça. Je connais également. Ensuite, non, mais les actuels, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Voilà, par contre, je sais que lui, celui qui est là, c'est John Cena. Il existe en tout dans cette série de paquets de cartes 172 Slam Attacks cartes à collectionner. Découvre en plus toutes les super cartes champion brillante, taux d'insertion, finish move, champion, meilleur de la marchandise, WWE, connecte-toi sur www.euroshop.com dès aujourd'hui pour profiter du maximum d'avantages. Non, ça c'est pas marqué. Je suis en train de me demander si ces cartes de catch ont réellement eu un succès auprès des fans de ce sport. Est-ce qu'il est vrai que je repère énormément de cartes de catch dans les vides-greniers et j'ai l'impression que ça n'intéresse pas grand monde. Regardez, lorsque j'avais acheté ces boosters de cartes, la personne avait toute une valise de cartes de catch à 10€ tout. Il devait bien avoir 1000 cartes, je dirais. Ça représentait du 1 centime la carte. Mais qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse des cartes de catch? Voyons voir ce
j'ai une brillante juste ici. Cool. Un champion qui se nomme Kofi Kingston. Ici c'est Lance Cade. Là c'est Beth Phoenix. Ici voilà Undertaker, voilà. Au moins j'en reconnais un. Là c'est John Morrison and The Miz. Pas The Miz, j'ai déjà eu. Et Santino Marella. Donc c'est bien 6 cartes par booster, ouais. Et si je fais 6 x 10, ça me fera un total de 60 cartes à la fin de cette vidéo. Ouvrons un autre paquet et regardons en détail son contenu. Ouais, j'ouvre un peu mes paquets de catch à la bourrin, pas comme le sport. J'aimerais bien voir un catcheur faire de la SMR juste pour rigoler. Ah bah j'ai encore une brillante. Un autre champion, Matt Hardy. J'ai dû déjà le voir quelque part lui dans les vidéos bon je me baladais sur internet. Ici c'est Lena Yada. Là c'est qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est une parodie. Nikolai Volkov. Ici c'est encore Undertaker, ça me fait une double. Ah une autre double, John Morrison et The Miz et Santino Marella. Ça me fait 3 doubles en l'espace de 2 paquets. Passons à la suite maintenant, c'est l'ouverture de 4ème booster. Allez, on ouvre ça. Dès que je retrouverai d'autres boosters Pokémon dans les vides-greniers, je vous proposerai des ouvertures de cartes Pokémon. Hop, alors voyons voir. Nous commençons avec une brillante qui est une finish move John Morrison. Juste là par contre les cartes elles sont pliées. Là c'est Pam Nelly avec une défense de 50 et une attaque de 47. Là c'est Kurt Hawkins et Zack Riders. Là c'est The Move of JB Hart. Ici c'est Tommy Dreamer et enfin Hardcore Holly. Par contre faut pas les embêter dans la rue. Même si le catch c'est un petit peu du pipeau, c'est un peu le but, eh bien ça ne veut pas dire que les catcheurs n'ont pas de force. Ce sont des masses. Alors nous commençons avec un finish move de Snid Sky. Ensuite nous avons Beth Phoenix juste ici. Ricky Ortiz. Ah bah tiens, j'étais en train de le chercher. Ah non, c'était pas lui. Billy Graham, Superstar. Là c'est Justin Festus. Et là c'est, bah tiens, voilà, John Cena. Je trouve John Cena, donc j'en ai trouvé 2 que je connaissais. Il me manque Triple H et Mysterio. Non, ah je l'ai oublié, si Mysterio. Petite séance de tapping avant de continuer. Des gestes simples pour vous relaxer au maximum. Poil de cul sur la table. Allez. On va ouvrir celui-ci. Et après on ira trier les cartes. Alors, nous avons un champion qui se nomme William Regal. Eh mais comment il s'appelle justement le bras droit ou le deuxième patron de catch qui fait beaucoup de grimaces mais il me fait planer. Je sais plus comment il s'appelle. Ensuite nous avons Ricky Ortiz. Là nous avons... Ah, les cartes sont pliées. Montavious Porter. Ici c'est Cody Rhodes. Encore une double. Là c'est Jamie Noble.
et là c'est Chris Jericho. Jericho d'ailleurs, un excellent jeu sur PS3 qui n'a rien à voir avec le catch, mais que j'avais reconnu sur ma vidéo. Essayez de reconnaître ça en jeu PS3. Alors voyons voir la suite maintenant avec ce 7ème booster que nous allons ouvrir tout de suite. Allez, par ici. Allez, voilà, super. Je te déshabille pour voir ton contenu et nous allons tomber sur un finishing move Vladimir Kozlov. Ici c'est Finlay. Nous continuons avec Jillian. Là c'est à l'envers, c'est Ted DiBiase. Là c'est Cream Team. Et ici c'est Umaga. Ou je dirais plutôt Oh my god en voyant son visage. Il a un peu de gras celui-là, mais à mon avis il doit avoir de la force. Allez, 8ème booster maintenant. Ah, celui-là je l'ai ouvert facilement. Qu'est-ce que je vais trouver dans ce 8ème booster avec une autre finishing move qui est Montel Fantavioso Portal. Nous continuons avec Chris Jericho et Lance Gate. Ici c'est Victoria. Nous continuons avec Cream Time, carte que j'ai déjà récupérée, Ted DiBiase et encore Oh my god. Je devrais essayer de vous proposer une vidéo SMR avec uniquement une carte. Je l'appellerai une carte pour vous relaxer. Ouais, je vais essayer de faire ça demain. Voyons voir ce 9ème et avant-dernier booster. Allez hop. Oups, des cartes tombent. Ah bah tiens, une carte. Pas si banale que ça. La ceinture des champions Diva. Enfin plutôt je dirais des championnes. Ici c'est Michael Cole. Nous avons Kelly, Armando Estrada, The Iron Sheik, je sais pas comment ça se dit, et Matt Striker. Pour les puristes du monde de catch, il y a beaucoup de personnalités que vous devrez pas connaître, je pense. Et c'est parti pour le dernier booster de cette vidéo avec, attention, et bien voilà, le voici, Triple H, juste Triple H, Finishing Move, D-Generation X, là c'est Chavo Galelo, non c'était pas lui, Todd Chris Ram, juste là c'est Brian Kendrick, ici nous avons Kenny Dijkstra, et enfin Gorilla Monsoon. Oh là, ça c'est un champion des années 60 qui a vraiment la tête de Cro-Magnon. Mais encore une fois, une personnalité qu'il ne faut pas embêter dans la rue. Eh bien, j'ai pu ouvrir toutes mes cartes sur cette vidéo. Et comme vous pouvez le constater, cela me fait un bon paquet de cartes supplémentaires à ajouter dans ma collection de cartes issues d'ouverture de booster en mode ASMR. J'ai l'impression que le bruit du tripotage de cartes est plus relaxant que ma voix ou l'ouverture des boosters. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, on
va arrêter de s'amuser pour ce soir, puisque de toute façon, il s'en est terminé pour cette vidéo ASMR avec beaucoup de nouvelles cartes et je pense des découvertes pour les personnes qui ne se sont jamais intéressées au monde du catch, tout comme moi. Bon allez, on se retrouvera très prochainement pour la prochaine vidéo ASMR, vidéo de relaxation, et je vais peut-être essayer de vous relaxer avec une seule carte. Cela peut être un bon défi pour moi. Allez, j'espère que cela vous aura bien relaxé. Je vous dis, comme d'habitude, bonne nuit à tous.